Maoshuju Magical Destroyer. Une force mystérieuse apparue au Japon a éradiqué tous les types de culture geek tels que les animés, les jeux vidéo, les mangas, la musique, le cosplay, etc. etc. Pourchassés par la SSC, une organisation chargée de maintenir l'ordre, des otakus s'organisent pour préserver leur collection et mener une rébellion pour reconquérir le quartier d'Akihabara où ils pouvaient exprimer leur passion. L'anime a pour genre action, comédie et pour thème Magical Girl Magie. Isekai des Shitsuki wo Tenishita Orewa. Tenjo Yuta, notre héros, a toujours été victime d'intimidation. Il va au lycée tout en vivant seul dans la maison de son défunt grand-père. Bien qu'il ait toujours été confronté à de graves brimades, il a trouvé du réconfort pendant les longues vacances. Pendant cette période, il découvre dans la maison de son grand-père une porte vers un autre monde. Ce portail lui permet de voyager entre son monde et le monde fantastique, lui permettant d'acquérir de nouvelles compétences. Au fil du temps qu'il passe dans l'autre monde, notre héros devient de plus en plus fort dans le monde réel. L'anime a pour genre action, aventure, fantasy, isekai, romance, school life et pour thème apprentissage, autre monde, combat, démons, école, elfes, harem. Mashle, un animé très attendu cette saison. L'histoire se déroule dans un royaume où la magie est omniprésente et est considérée comme un don divin. Dans cette société, le rang social est déterminé par le potentiel magique et ceux qui n'en disposent pas sont punis de mort. C'est assez ouf quand même. Mage Bandid est né sans pouvoir magique mais il a survécu caché dans une épaisse forêt. Le jour où son secret est découvert, il se voit proposer un marché qui est d'intégrer Eastone, la prestigieuse académie de magie, et y obtenir le titre d'élu divin. Pour retrouver sa vie tranquille, Mash accepte. L'anime a pour genre comédie et pour thème magie parodie. Kono Subarashi Sekai ni Bakuen wo. Nous y suivons les aventures de Megumin du moment où elle décide de quitter son village natal à celui où elle souhaite trouver une équipe pour faire des quêtes. Kurono Shukanshi. Après avoir remporté un tirage au sort inconnu, Kelvin, notre héros, se réveille dans un monde fantaisiste ressemblant à un RPG avec tous ses souvenirs effacés. Rejoint par son guide invisible Melfina, qui l'informe de ses nouveaux pouvoirs d'invocateur, notre héros voyage maintenant dans ce nouveau monde pour monter au niveau, former une équipe et devenir le plus puissant invocateur. L'anime a pour genre aventure, fantasy, isekai et pour thème autrement de dieux, déesses, démons, harem, réincarnation. Tensei Kenja no Isekai Life. Yuji Sano, notre héros, travaille dans une entreprise stricte et en revenant du travail, il doit souvent faire des heures supplémentaires chez lui. Un jour, il reçoit sur son ordinateur un message disant qu'il est convoqué dans un autre monde. Il se retrouve transporté dans un monde où s'affichent des compétences et des barres de vie comme dans un jeu. Notre héros tombe rapidement sur un slime qu'il réussit à apprivoiser et il devient ainsi un dompteur de monstres. Des pouvoirs magiques se réveillent alors en lui et il obtient un autre métier, celui de sage. Quelles aventures attendent notre héros? Go voir l'anime pour le savoir. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, fantasy, shonen et pour thème autre monde. The Imminence in Shadow. Les grands héros et les méchants diaboliques sont le genre de personnages que les gens ont envie d'être, mais pas Sid Kaginu. Il aspire à devenir le véritable cerveau derrière tout cela, à tirer les ficelles et à faire en sorte que ses machinations dirigent toute l'histoire. Dans sa vie antérieure, il n'avait pas pu atteindre son objectif. Cependant, il va désormais renaître dans un monde de magie et montrer la véritable imminence de l'ombre. Alors que Sid prétend n'être qu'une personne dans la moyenne, il recrute des membres pour sa fausse organisation nommée Shadow Garden, dans le but de faire tomber le faux mystérieux culte qui se cache dans l'ombre. Grâce à de nombreuses improvisations, Sid dirige sa fausse organisation contre l'infâme et pourtant étonnamment réel culte de Diabolos. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, ecchi, fantasy, shonen et pour thème autre monde, harem, organisation secrète, réincarnation. Il est déconseillé au moins de 16 ans puisqu'il contient beaucoup de violence. De la tour de la défense, l'école de sorciers qu'il a formée, qui tente de tuer le dragon et de récupérer l'épée sacrée. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy et pour thème arts martiaux, magie.
Hashinante Sorewanei Deshu. Un anime isekai plutôt sympa, c'est sorti en printemps 2020 et je me rappelle avoir plutôt bien aimé. Nous suivons les aventures de Shingo Ishinomiya, un salarié-man qui se retrouve transporté dans un monde fantastique. À son réveil, il découvre qu'il est dans le corps de Wendlin, un enfant et 8e fils d'une famille noble qui s'appauvrit. Capable d'utiliser la magie, il tente d'apporter la prospérité à sa famille en allant à la chasse au trésor. Mais dans sa situation, il n'apporte que la malchance à ses compagnons d'armes. L'anime a pour genre action, aventure, drame, fantasy, romance et pour thème autre monde, harem, magie, quotidien, réincarnation. Maugakui no Futei Kigusha, un animé sorti en été 2020 et qui avait fait un assez gros buzz. J'ai pas kiffé de fou, mais ouais, on peut dire que c'est mérité, l'animé est assez bien. Arnos, le surpuissant seigneur démon, se lasse des guerres incessantes entre les humains, les esprits et les divinités. Fatigué de ce monde, il décide de se réincarner 2000 ans plus tard, espérant voir la paix entre les races. Cependant, à son réveil, il découvre les descendants de son peuple complètement affaiblis par la paix. Arnos intègre donc la Mahou Academy, qui est un établissement créé pour rechercher parmi de puissants adolescents celui ou celle qui est la réincarnation du seigneur démon. Pourtant, il ne fait pas l'unanimité au sein de l'académie. Sous-estimé et évité, il va se lier d'amitié avec les seules personnes qui croient en lui pour être témoins de son ascension parmi les démons et ainsi retrouver son titre de seigneur démon. L'anime a pour genre action, comédie, fantasy, school life et pour thème démon, magie, monstre, réincarnation. Princess Connect Redive. Dans le beau pays d'Astraea, le jeune Yuki se réveille sans avoir aucun souvenir de son passé. Il rencontre toutefois Kokoro, une guide ayant juré de prendre soin de lui, Pecorine, une charmante épiste ayant toujours un petit creux, et enfin Karil, une sorcière aux oreilles de chat au caractère épineux. Se laissant porter par leur destin, tous les quatre se rassemblent pour former la guilde des gourmets. L'anime a pour genre aventure, fantasy, mystère et pour thème amnésie, autre monde, combat, gastronomie, harem, magie. Kimitoboku no Saigo no Senju. La série suit l'histoire d'un sympathique chevalier du royaume des sciences tombé en disgrâce. La guerre faisant rage depuis des siècles, il doit affronter la princesse sorcière des glaces du royaume magique rival. Et contre toute attente, les voilà qui tombent désespérément amoureux l'un de l'autre. L'anime a pour genre action, drame, fantasy, romance et pour thème guerre, magie, militaire, politique. Fantasy X Hunter. En 2075, les ressources terrestres sont quasiment épuisées et les nouvelles technologies sont implantées partout sur la planète. Afin de fuir leur quotidien, la jeune génération joue massivement à un célèbre jeu en réalité virtuelle. Malheureusement, une partie de ces jeunes finissent piégés à l'intérieur. Pour les sauver, un nouveau métier a été créé, les chasseurs de fantasy. Nous suivons l'un de ces chasseurs qui est à la recherche de sa sœur disparue. L'anime a pour genre action, aventure, science-fiction et pour thème combat, futur, jeux vidéo, magie, monde virtuel, monstre.